Bonsoir, dames et messieurs, c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille et c'est un plaisir pour moi de feuilleter ces pages avec vous. Tout d'abord, le message du chef de l'État suite à l'attaque de grande ampleur dans la zone d'Oursi et de Déou dans la région du Sahel. Le chef de l'État a exprimé en son nom propre et au nom du gouvernement burkinabé la compassion de la nation entière à l'ensemble des forces combattantes et aux familles des victimes. La lutte est âpre, dira-t-il, le combat parsemé d'embûches, mais il rassure. Notre sursaut patriotique et notre détermination restent intactes jusqu'à la victoire finale. La suite de ce journal, un clin d'œil à l'université Joseph Kizerbo, où l'on a présenté hier un nouveau-né. L'unité de formation et de recherche en sciences de la santé UFR-SDS qui propose désormais un master en scénologie technique chirurgicale, carcinologique et reconstitution mammaire, une filière qui vise à fédérer et harmoniser les points de vue sur le diagnostic et le traitement du cancer de sein. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence de Delphine Banussi et Gédéon Tapsoba. Le Burkina Faso se dote d'une nouvelle arme dans la lutte contre le cancer du sein. En effet, l'université Joseph Kizerbo a procédé ce lundi au lancement officiel du master de scénologie, technique chirurgicale, carcinologique et reconstruction mammaire, une nouvelle filière qui a pour objectif de fédérer les points de vue des différents corps médicaux intervenant dans le diagnostic et le traitement du cancer du sein et de renforcer les capacités de ces derniers dans la lutte contre cette pathologie. Et comment va se dérouler cette formation? C'est une formation qui se tiendra sur 2 ans. La première année est consacrée à la formation théorique. Nous allons organiser des séminaires de cours et le premier séminaire démarre dès aujourd'hui. Nous allons avoir également un second séminaire de cours théorique en juin. Et la deuxième année sera consacrée à la pratique. Et cette pratique consiste non seulement à des consultations au bureau, à des apprentissages au lit du malade, mais aussi au bloc opératoire. Donc à l'issue de cette formation, c'est des médecins qui seront bien outillés en ce qui concerne le cancer du sein, tant dans la démarche diagnostique que dans la démarche thérapeutique. Et cela va contribuer de façon efficace à améliorer la qualité des soins, donc à améliorer le pronostic des cancers du sein au Burkina Faso. Pour la marraine, le docteur Bibiane Koné, ce master est la bienvenue dans la mesure où il contribuera à la réduction de la mortalité des femmes par le cancer du sein. Ce master est la bienvenue parce que nous allons former beaucoup de médecins qui seront aptes à traiter et surtout à prévenir le cancer du sein. C'est difficile, mais on va y arriver. Une activité placée sous la présidence du professeur Jean-François Kobiané, président de l'université Joseph Kizerbo. L'homme a indiqué que les médecins qui seront formés serviront de rempart pour l'éveil des consciences, la bonne pratique en scénologie et la recherche de solutions pour barrer la route au cancer du sein au Burkina Faso et partout ailleurs. Pour cette première promotion, c'est une douzaine de médecins scénologues qui sont entre autres gynécologues, chirurgiens oncologues, chirurgiens généralistes et chirurgiens plasticiens d'origine qui seront formés sur une durée de 2 ans. La suite de ce journal, la gestion administrative communale à l'aune des changements, l'émergence de nouveaux paradigmes. C'est le titre de l'ouvrage présenté à la presse. Son auteur, Hassan Ouedraogo, ancien gouverneur, y expose sa riche expérience pour qu'elle serve de repère à la jeune génération. Plus de détails avec Nathalie Ouedraogo et Yannick Kaboré.
C'est une expérience de plusieurs années d'un administrateur chevronné qui a conduit à la rédaction de cet ouvrage intitulé « La gestion administrative communale à l'aune des changements, l'émergence de nouveaux paradigmes ». Divisé en 4 grandes parties, le livre de Hassan Sawadko vise à montrer aux acteurs de la gestion administrative communale que le contexte a fondamentalement changé. Le premier axe parle du contexte, le contexte administratif, le contexte social de la gestion administrative. Le deuxième axe a trait au fondement. Vous savez que la gestion est une technique et cette deuxième partie parle des fondements techniques de la gestion administrative communale. Le troisième axe se rapporte à la construction d'une gestion administrative moderne. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays est engagé dans la modernisation de son administration et un certain nombre de principes, un certain nombre de règles qui sont dans la stratégie nationale de modernisation de l'administration se trouvent dans cette troisième partie. Et la quatrième partie a trait aux implications. Vous savez que toute gestion a des implications, j'allais dire positives, tout comme des implications administratives. Et surtout au niveau local, les implications ne se font pas attendre. Si vous gérez bien, vous avez les résultats, de bons résultats. Si vous gérez aussi mal, les résultats aussi sont là parce que les populations ne tarderont pas à réagir. Merci. C'est un ouvrage salué à sa juste valeur par l'actuel patron de l'administration territoriale et la décentralisation au Burkina Faso, présent à la cérémonie de dédicace. L'auteur de l'ouvrage a voulu nous partager ses expériences de la gestion administrative communale dans une approche didactique. Cet ouvrage servira sans nul doute à la formation de la jeune génération d'administrateurs communaux et à tous ceux qui s'y intéressent. À ce titre, je voudrais vous adresser, M. Hassan Sawadko, mes vives félicitations pour ce devoir de redevabilité que vous êtes assigné en partageant vos expériences de la gestion publique. Notons que la dédicace est tenue dans la salle de la mairie centrale de Ouagadougou qui a refusé du monde. Les invités d'un soir recommandent la lecture de ce livre vu comme une mine d'or. Fort de ses 126 pages, il est disponible dans les différents points de vente au prix de 5 000 francs CFA. Reconnaissance, le temple Emmanuel fait une halte pour honorer ses pionniers. Témoignages et remises d'attestations ont été les temps forts suivis du baptême d'une salle de prière. Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi pour le compte-rendu. Honorer de tels hommes, selon Philippiens le chapitre 2 au verset 29, c'est sur cette assertion biblique que le temple Emmanuel fait une halte pour honorer 3 principaux pionniers ayant œuvré pour la mise en place du dit temple officiellement créé en 1990. Il s'agit des anciens Pierre Zané, Michel Bamogo et de la maman Micheline Yamiogo, épouse de feu pasteur Samuel Yamiogo. C'est depuis 1976 que je suis membre de l'église qui était Zorna et jusqu'aujourd'hui maintenant qui est le temple Emmanuel. Donc vraiment c'était un parcours que Dieu lui-même a guidé parce qu'il y a eu beaucoup d'adversité, beaucoup de difficultés, mais le Seigneur a toujours montré qu'il était vainqueur et qu'il était toujours avec nous. Donc c'est un parcours que je rends grâce à Dieu de l'avoir fait avec son aide et sa protection. Présentement, nous disons que selon notre travail que nous avons été honorés comme ça, je pense que c'est trop à dire. Simplement pour dire que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'aujourd'hui ce soit comme ça. Mais nous n'avons rien à dire. Nous remercions beaucoup l'Église, surtout les jeunes, la ZAD, surtout l'AEC,
nous remercions beaucoup à la MEB, DINAD, tous ces composants de l'Église qui travaillent, qui font quelque chose pour Dieu, malgré que nous sommes des anciens, que nous, on ne les va pas. Mais je vous dis, c'est Dieu seul qui vous va. Et chacun aura son récompense au ciel. Des attestations de reconnaissance et plusieurs autres présents ont été offerts à ces illustres personnes, chevilles ouvrières du temple Emmanuel. 2 objectifs principaux étaient visés à travers l'organisation de cette activité, selon le pasteur principal du dit temple. Cette soirée vise 2 objectifs. D'abord, dire merci à Dieu qui nous a donné ces personnes, notamment Maman Micheline, et l'ancien Bamoro, l'ancien Zané, et qui ont été vraiment en bénédiction à l'église. Et aussi dire merci à ces frères et à cette sœur qui ont été pour nous vraiment des modèles en matière de foi, en matière de consécration, et surtout que leur exemple puisse motiver et encourager les jeunes générations. Le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso salue cette reconnaissance faite à ces anciens de leur vivant. En outre, il encourage les autres assemblées à emboîter le pas afin d'honorer les pionniers avant leur promotion céleste. Alors, je saisis cette occasion pour bénir le Seigneur et remercier le Temple Emmanuel qui a eu l'idée de dire sa reconnaissance à des gens de l'Église qui au début ont œuvré à ce que cette Église qui est devenue grande là voit jour. Alors cette idée est à approuver et à féliciter. Bon, le plus souvent, nous attendons la mort de la personne et c'est à ce moment que nous commençons à dire il a fait ceci, il a fait cela. Bon, ben, je trouve que ça ne le sert plus. Alors l'initiative donc ou l'idée qu'ils ont eue d'honorer des gens de leur vivant est à féliciter. Et mon souhait est que cela en tout cas se contamine aux autres églises. Ils ont œuvré dans l'implantation de l'église, l'hospitalité avec les frères et sœurs, les œuvres sociales, l'enseignement, l'encadrement des jeunes mariés, pour ne citer que cela, et l'heure est à la reconnaissance de leurs œuvres. Ces 3 pionniers continuent néanmoins de servir le Seigneur aux côtés de la jeune génération en tant que conseillers et personnes ressources. Un dossier dans cette édition, difficile de vous retrouver avec un habit qui ne vous va pas à Rodwoko, le grand marché de Ouagadougou, spécialisé dans les réparations de vêtements. Les raccommodeurs, communément appelés slimmers, sont devenus incontournables pour leurs clients. Comment est née cette activité et comment prospère-t-elle? Eh bien, le constat avec Nathalie Ouedraogo et Yannick Kaboré. Vous ne pourrez pas lui amener votre tissu à coudre, mais pour ce qui est d'une chemise dépourvue de boutons ou d'un pantalon ou une robe de grande taille, Issouf se fera le plaisir de vous les raccommoder à souhait. Assis dans un petit coin de rue du marché Rodwoko, la réparation n'a plus de secret pour celui qui a abandonné la couture classique pour se consacrer à son nouveau métier de slimmer. J'ai commencé ce travail en 2009. C'est parti d'un constat. On a remarqué qu'il n'y avait pratiquement pas de réparateurs d'habits dans le marché. Les commerçants d'ici se sont concertés pour m'inciter à venir ici. C'est notamment ceux qui vendent les friperies. Et lorsqu'ils vendent leurs habits d'occasion, ils trouvent des habits parfois de grande taille. Et il n'y avait pas un tailleur professionnel à côté pour les aider dans ce genre de cas. C'est pourquoi, à leur demande, j'ai fermé mon atelier pour les rejoindre ici. Dès lors, lorsqu'ils ouvrent leur balle d'habits, c'est à moi qu'ils viennent donner pour que je diminue pour eux. En voyant cela, leurs clients sont aussi devenus mes clients. Car, voyant que je réussissais bien le travail, certains ont commencé à quitter ce jeu avec des habits pour me faire réparer. Désormais, ma clientèle vient des commerçants et leurs clients aussi. Mais il n'est pas le seul. En arpentant les rues du marché, vous verrez plusieurs autres slimmers, munis de leurs machines à coudre et de leurs ciseaux, heureux d'avoir trouvé en cette activité leur source de revenus. Ce qu'on peut avoir
Ah, bon, c'est beaucoup. Parce que chaque jour, bon, ça peut atteindre 30 000 en descendant par jour, on peut gagner comme ça. Mais de nos jours, bon, le pays là, ça va pas. Tout le monde se cherche, mais on s'en sort un peu. Bon, vraiment, si je dis que bon, dans ça, je ne gagne pas mon père, j'ai menti. Parce que par jour, bon, ce qu'il n'y a pas gagné, c'est 10 000. Franchement, cette activité nourrit son homme, car c'est de là que j'arrive à prendre soin de ma famille. Déjà, j'emploie 3 jeunes avec moi et par jour, nous réussissons à tirer notre épingle de jeu. À la question de savoir quelle est la différence entre le couturier classique du quartier et les slimmers de Rotroko, ils répondent. La couture classique et notre activité est un peu différente. Pour prendre un tissu et coudre, cela nécessite un autre type de formation différente de celle que nous avons reçue avant de pouvoir réparer les habits. Ici, notre spécialité, c'est seulement diminuer les habits de grande taille qui ne correspondent pas à leur propriétaire. Ce que je peux dire aux gens, c'est de ne même pas hésiter à m'apporter leurs habits pour réparation. J'ai vraiment appris tous les rouages de l'activité et lorsque je reçois votre habit pour réparation, vous ne pourrez qu'être satisfait car vous verrez une réelle différence quand j'ai fini de travailler sur votre habit. Et même si vous avez cousu votre habit chez un tailleur et que vous avez des retouches à faire, n'hésitez pas car la réparation est vraiment notre spécialité. Que ce soit un habit déchiré, trop serré ou trop grand, venez nous confier vos habits et vous pourrez constater par vous-même qu'il y a des tailleurs, mais celui-là en particulier fait de très bons résultats. C'est pas à peu près la même chose. Il y a des tailleurs qui coupent, mais ils ne peuvent pas slimer ce que les jeunes là aiment. Parce que si tu n'es pas dans le domaine, tu ne peux pas savoir comment la jeunesse aime les slimages. Parce que les gens portent les pantalons, ce n'est pas les mêmes. Parce qu'il y a d'autres qui aiment que ça plaque beaucoup. Il y a d'autres qui aiment que c'est légèrement. Mais comme nous, on est dans le domaine, on sait comment habiller la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que nous aussi, on est dedans. Les clients, à leur tour, ne tarissent pas d'éloges, que ce soit les commerçants ou ceux qui quittent leur maison, tous se disent satisfaits du travail et très soulagés de récupérer leurs habits au lieu de ne plus pouvoir les utiliser. En tout cas, nous on est contents avec eux parce que la manière que tu as vu, non, j'ai slimé, voilà, j'ai slimé, c'est propre. Lui, il nous a fait, bon, souvent on paye 500, souvent on paye 1000 francs, ça dépend quoi, ça dépend de la manière que nous on veut que lui fait pour nous, voilà. C'est ici, depuis que je connais aller à cette guine là, c'est ici seulement je viens. Bon, aujourd'hui je suis venu slimer mes pantalons. Bon, je ne suis pas venu pour payer des habits, mais c'est un tailleur que je fréquente beaucoup, c'est quelqu'un qui est gentil avec moi. Quand je lui donne un travail, il fait le travail, ça me plaît beaucoup. Donc ça fait que quand je paye mes jeans, je viens chez lui et puis il fait le travail pour moi. Tellement le travail est toujours bon, je viens chez lui à tout moment. Nous avons toutes et tous quelques pièces déchirées, trop petites ou trop grandes, dont on a du mal à se séparer. Cela tombe bien, Issouf et ses collègues n'attendent que ces vêtements pour leur donner une seconde vie. La fenêtre internationale dans cette édition, révéler des identités en un seul clic, c'est la promesse des sites web payants. Révéler des identités en un seul clic qui utilise la reconnaissance faciale, une dérive qui inquiète de nombreux citoyens. Suivez. Se fondre dans la foule pour passer inaperçu, pas si sûr. Les progrès de l'intelligence artificielle en matière de reconnaissance faciale rendent cette tâche de plus en plus difficile dans une société qui passe sa vie sur les réseaux sociaux. Car il existe désormais des sites web payants qui permettent d'aller plus loin, télécharger la photo d'un inconnu et tout savoir sur lui. Elle vient de Lyon, elle est inscrite sur des sites de nounous. Il a fallu combien de temps pour trouver tout ça ? Une vingtaine de secondes, là, à peu près. La vérification des informations est alors effectuée auprès des personnes concernées qui ne cachent pas leur surprise. Ouais, ça fait un peu peur. Parce qu'on s'y attend pas, une personne comme ça qui nous donne notre prénom, notre nom en disant on ne vous connaît pas, ça fait quand même un peu peur. Surtout qu'on n'est pas d'ici, donc
genre qu'on arrive à nous trouver dans une autre ville. C'est pas du genre à mettre des photos, enfin je sais pas, sur internet ou donc qu'on puisse me retrouver comme ça, ouais, ça surprend un peu. L'Union européenne permet aux citoyens d'exiger le retrait de leurs données des sites internet, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Si le site internet c'est un escroc ou qu'il est situé dans un paradis fiscal, ce sera difficile d'obtenir la suppression. Dans ce cas-là, vous pouvez aller voir les moteurs de recherche en leur adressant une demande de droit à l'oubli. Et dans ce cas-là, ce sont les moteurs de recherche qui procéderont à l'effacement des résultats de recherche. Des caméras de surveillance permettant d'identifier les passants presque instantanément, c'est le souhait de la ville de Paris pour améliorer la sécurité des Jeux Olympiques de 2024. En Israël, Benjamin Netanyahou passe en force à la Knesset. La tension est encore montée d'un cran en Israël. En cause, la réforme controversée de la justice décriée par l'opposition et la rue qui manifeste depuis des semaines. Cette nuit, la Knesset a fait un pas de plus vers son adoption. La tension est encore montée d'un cran en Israël. En cause, la réforme controversée de la justice, décriée par l'opposition et la rue qui manifestent depuis des semaines. Cette nuit, la Knesset a fait un pas de plus vers son adoption en votant en première lecture 2 mesures phares qui donneront plus de pouvoir à la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou et qui visent à affaiblir la Cour suprême du pays. Le vote a été précédé d'un débat au vitriol. Des députés de l'opposition, drapeau israélien autour des épaules, scandant le mot honte à l'attention du gouvernement. Le texte mobilise aussi une forte partie de l'opinion publique contre lui. Des dizaines de milliers d'Israéliens ont à nouveau manifesté hier à Jérusalem. Ils dénoncent une atteinte à la démocratie. Mais pour Benjamin Netanyahou et son ministre de la Justice, ces changements sont nécessaires pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême que le Premier ministre et ses alliés jugent politisés. Dernier élément dans ce journal, en Afrique du Sud, les exercices navals continuent avec la Russie et la Chine. L'Afrique du Sud a lancé les premières étapes préparatoires d'un exercice naval conjoint avec la Russie et la Chine. Prévu de longue date, l'exercice naval Mossi 2, qui signifie fumée en langue soto, implique plus de 350 militaires sud-africains. Suivez. L'Afrique du Sud a lancé vendredi 17 février les premières étapes préparatoires d'un exercice naval conjoint avec la Russie et la Chine. Prévu de longue date, l'exercice naval Mossi 2, qui signifie fumée en langue soto, implique plus de 350 militaires sud-africains et doit se poursuivre jusqu'au 27 février au large de Durban. L'exercice naval conjoint de la Chine, de la Russie et de l'Afrique du Sud est très enrichissant, avec une douzaine de disciplines telles que la lutte contre la piraterie, la défense aérienne et l'atterrissage d'hélicoptères sur des navires de chaque pays. Cet exercice aidera nos 3 pays à approfondir leur confiance mutuelle, mais aussi leur coopération en matière de sécurité maritime pour contribuer davantage à la paix mondiale. Le moment choisi pour ces exercices militaires avec la Russie et la Chine n'est pas du goût des Occidentaux à l'approche de la date qui marque le début de la guerre en Ukraine. L'Afrique du Sud a affirmé adopter une position neutre refusant de condamner Moscou. Pour Pretoria, il ne s'agit que d'un exercice classique avec ses alliés du BRICS, que sont la Russie et la Chine. Dames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre constante fidélité. Grâce surtout en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. À demain.